Imagine-toi un matin, tu te réveilles sans réveil qui sonne. Tu t'étires tranquillement, tu prends ton café en regardant par la fenêtre et tu ressens une paix intérieure parce que tu sais que même si tu ne mets pas un pied au bureau aujourd'hui, ton argent continue de travailler pour toi. Tu n'as pas besoin de courir dans les embouteillages, ni de répondre à des emails urgents, ni de subir un patron qui t'impose son agenda. Ça paraît fou? Pourtant, ce scénario n'est pas réservé à une élite, ni aux millionnaires qui ont gagné au loto ou lancé des startups géantes. Des milliers de personnes qui, hier encore, dépendaient totalement de leur salaire, ont déjà fait cette transition. Passer d'une vie contrôlée par un seul revenu, celui de l'emploi, à une vie où leurs revenus viennent de plusieurs sources, où leur temps n'est plus échangé uniquement contre de l'argent, mais où leur argent génère de l'argent. Le problème, c'est que 90% des gens restent enfermés dans un cycle bien connu. Travailler, recevoir un salaire, payer les factures, attendre le mois suivant, puis recommencer. Un cycle sans fin. On ne remet pas en question ce schéma parce qu'il nous a été présenté comme la norme depuis l'école. Étudie, trouve un bon travail, gagne un bon salaire et tout ira bien. Mais la vérité, c'est que ce cycle ne laisse aucune marge de manœuvre, aucune liberté réelle. C'est comme une cage dorée. Tu reçois une sécurité apparente, mais cette sécurité repose sur une seule condition fragile, ton emploi. Tant que tu continues à échanger uniquement ton temps contre de l'argent, tu restes prisonnier. La bonne nouvelle, c'est que sortir de cette dépendance est possible et ce n'est pas une histoire de chance ou de génie financier. La liberté financière commence par un changement de mentalité, puis par une série d'actions concrètes que tout salarié peut mettre en place pas à pas. Et c'est exactement ce que nous allons explorer ensemble maintenant. Comment passer de salarié dépendant à créateur de liberté financière? Le premier pas, c'est de prendre conscience de cette dépendance. Tant que tu crois que ton salaire est ta solution, tu ne verras jamais qu'il est aussi ta prison. Réfléchis un instant. Si demain ton entreprise ferme, si ton patron décide de te licencier ou si un problème de santé t'empêche de travailler pendant plusieurs mois, que se passe-t-il? Pour la plupart des salariés, c'est la catastrophe, parce que leur unique source de revenus disparaît et avec elle, leur capacité à vivre normalement. Quand tu dépends à 100% d'un seul flux d'argent, tu n'as aucun contrôle. C'est un peu comme naviguer en pleine mer avec un seul moteur. Tant qu'il fonctionne, tu avances, mais s'il tombe en panne, tu es bloqué. Cette prise de conscience peut sembler inconfortable, mais elle est nécessaire. C'est souvent un électrochoc qui pousse les gens à agir. Beaucoup se rendent compte de cette fragilité trop tard, lorsqu'un licenciement, une crise économique ou une maladie les frappe. Le but ici, c'est de l'anticiper. Comprendre que ton emploi n'est pas la sécurité que tu crois, c'est le déclencheur qui te donnera la motivation pour construire autre chose. Une fois que tu ouvres les yeux sur cette dépendance, la prochaine étape, c'est de changer ta relation avec l'argent. La plupart des salariés voient leur salaire comme un moyen de consommer. Ils reçoivent de l'argent et leur premier réflexe, c'est de penser à ce qu'ils vont acheter. Payer le loyer, régler la voiture, sortir le week-end, faire du shopping, réserver des vacances. L'argent est vu comme un ticket d'entrée vers la consommation. Mais les créateurs de liberté financière ont une vision radicalement différente. Pour eux, chaque euro est comme une graine. Si tu manges toutes tes graines aujourd'hui, tu ne récolteras rien demain. Mais si tu en plantes une partie, tu verras pousser un arbre. Et cet arbre donnera des fruits encore et encore. L'argent peut donc être consommé ou investi. Consommer, c'est satisfaire un besoin immédiat mais temporaire. Investir, c'est créer une machine qui peut continuer à produire des revenus sans que tu sois obligé d'y consacrer ton temps. Cette vision change tout. Pense à deux personnes qui gagnent exactement le même salaire. La première dépense tout chaque mois, sans rien garder. Elle a peut-être un bon style de vie en apparence, mais elle reste fragile, car si son salaire s'arrête, tout s'écroule. La deuxième, elle,
décide de mettre de côté une partie de son argent, même petite, et de l'investir. Au début, la différence est invisible. Mais au fil des années, la deuxième personne commence à avoir un petit portefeuille qui génère des intérêts, des dividendes ou des loyers. Et un jour, elle se rend compte qu'une partie de ses factures est déjà couverte par ses revenus passifs. Elle a planté des graines qui donnent maintenant des fruits, tandis que la première personne continue de courir après son salaire sans répit. Ce changement de mentalité, cette capacité à voir l'argent comme une graine et non comme une simple ressource à consommer, est la clé qui sépare ceux qui restent bloqués dans la dépendance et ceux qui construisent leur liberté. Mais évidemment, changer sa vision ne suffit pas. Il faut passer à l'action. Et la première action concrète, c'est de créer une marge d'investissement. Beaucoup pensent qu'il faut gagner beaucoup plus pour investir, mais ce n'est pas vrai. Tu n'as pas besoin de gagner plus, tu as besoin de garder plus. Tout commence par une discipline simple, réduire les dépenses inutiles, apprendre à différer certaines envies et surtout automatiser une partie de ton salaire vers l'épargne et l'investissement. Même si tu ne mets que 50 ou 100 euros de côté chaque mois, l'important, c'est la régularité. Imagine quelqu'un qui investit 100 euros par mois pendant 10 ans, dans un support qui lui rapporte 7% par an en moyenne. Au bout de 10 ans, il n'a pas seulement mis 12 000 euros de côté. Avec les intérêts cumulés, il aura presque 17 000 euros. Ce n'est pas énorme encore, mais c'est déjà une somme qui commence à travailler pour lui. Et si cette habitude est maintenue sur 20 ou 30 ans, le résultat devient spectaculaire. Ce principe des intérêts composés est la preuve qu'il ne faut pas attendre d'être riche pour investir. C'est l'investissement qui te rend riche, pas l'inverse. Créer une marge d'investissement, c'est aussi apprendre à vivre légèrement en dessous de ses moyens. Dans une société où tout pousse à consommer davantage, c'est un acte presque révolutionnaire. Mais c'est ce qui te permet de transformer ton salaire en tremplin, plutôt qu'en simple carburant pour tes dépenses. Certains choisissent de renégocier leurs abonnements, de réduire les achats impulsifs, ou même de privilégier les expériences aux objets. Chaque euro épargné peut devenir une graine de plus à planter. Et quand tu commences à voir ton argent comme une armée de petits soldats que tu envoies travailler pour toi, ton rapport à chaque dépense change. Tu ne vois plus seulement le plaisir immédiat, tu vois aussi l'opportunité future. Une fois cette habitude en place, tu passes à l'étape suivante, développer des revenus complémentaires. C'est ici que le salarié dépendant se distingue vraiment du créateur de liberté. Le salarié dépendant se contente de son emploi. Il se dit qu'il n'a pas le temps, pas les compétences ou pas l'énergie pour chercher autre chose. Mais celui qui vise la liberté voit son emploi comme une base de sécurité et utilise son temps libre pour créer de nouvelles sources de revenus. Ces sources peuvent prendre des formes variées. Certains choisissent l'investissement en bourse, que ce soit par l'achat d'actions à dividendes ou par des fonds indiciels. D'autres se tournent vers l'immobilier locatif qui permet de générer des loyers mensuels tout en construisant un patrimoine. D'autres encore créent un business en ligne, qu'il s'agisse de vendre des produits, de partager des compétences via des formations ou de monétiser un contenu. Et puis il y a le freelancing, qui permet de transformer une compétence en source de revenus indépendante. L'important, ce n'est pas de tout faire d'un coup, c'est de commencer petit. Peut-être qu'au début, tes revenus complémentaires ne représentent que 50 ou 100 euros par mois. Ça paraît peu, mais c'est déjà une graine de liberté. Puis, au fil du temps, tu ajoutes un pilier de plus, et encore un. Tu construis un édifice où plusieurs sources contribuent à tes revenus globaux. Et un jour, tu te rends compte que même si ton salaire s'arrêtait, tu aurais déjà un filet de sécurité. C'est cette diversification qui te rend libre. Parce que la liberté ne vient pas d'un gros revenu unique, mais de la multiplication des flux qui te permettent de ne plus dépendre de personne. Mais bien sûr, tout cela ne s'improvise pas. On ne passe pas de salarié dépendant à libre financièrement en un claquement de doigts. Il faut construire un plan de transition. Et ce plan commence par un objectif clair.
Peut-être que ton premier objectif est de couvrir 20% de tes dépenses mensuelles grâce à des revenus passifs, puis 50%, et un jour, 100%. L'important est de définir une vision concrète, mesurable, qui guide tes décisions. Ensuite, tu mets en place une stratégie pas à pas. Tu commences par stabiliser ton budget, créer une marge d'investissement, puis choisir une première source complémentaire à développer. Tu avances progressivement, mais tu avances. C'est un marathon, pas un sprint. La constance vaut plus que la vitesse. Construire un plan, c'est aussi se former, lire des livres sur la finance personnelle, suivre des formations, écouter ceux qui ont déjà fait le chemin. Parce que la liberté financière n'est pas seulement une question d'argent, c'est aussi une question de connaissance. Plus tu apprends, plus tu prends de meilleures décisions. Et chaque bonne décision te rapproche de ton objectif. Alors, comment passe-t-on vraiment de salarié dépendant à créateur de liberté financière? On commence par ouvrir les yeux sur notre dépendance, puis on transforme notre relation à l'argent. On apprend à garder une partie de ce qu'on gagne, à l'investir intelligemment, et on construit peu à peu plusieurs sources de revenus. On trace un plan et on s'y tient, même quand les résultats semblent lents à venir, parce que la magie des intérêts composés, la force de l'accumulation et la puissance de la discipline finissent toujours par payer. La liberté financière n'est pas un rêve inaccessible, c'est un chemin. Mais ce chemin ne se parcourt pas par hasard. Il commence par une décision, celle de ne plus subir son salaire, mais d'utiliser ce salaire comme tremplin pour bâtir une vie où l'argent travaille pour toi. Tu n'as pas besoin d'être un génie, tu n'as pas besoin d'avoir un héritage ou de gagner à la loterie. Tu as besoin de changer ton état d'esprit et de poser la première pierre aujourd'hui. La vraie question est simple. Veux-tu continuer à échanger ton temps contre de l'argent toute ta vie ou veux-tu créer un système où ton argent travaille pour toi? La réponse, personne ne peut la donner à ta place. Mais si tu décides d'emprunter ce chemin, sache une chose, chaque petite action compte. Chaque euro mis de côté, chaque compétence développée, chaque source de revenus construite est un pas vers ta liberté. Et un jour, sans que tu t'en rendes compte, tu te réveilleras un matin, tu prendras ton café tranquillement et tu réaliseras que ce rêve est devenu ta réalité. Alors, si tu veux d'autres vidéos qui t'aident à franchir ce cap, abonne-toi dès maintenant, active la cloche et surtout, commence dès aujourd'hui. Parce que ta liberté financière ne dépend pas de ton patron, de l'économie ou de la chance. Elle ne dépend que d'une seule personne, toi.